Bienvenue, les élus. Quand des personnes puissantes commencent à murmurer ton nom dans des salles où tu n'as jamais mis les pieds, sache que l'histoire a déjà changé de direction. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même. Un cercle fermé de magnates, des hommes et des femmes, qui traitent habituellement les êtres humains comme de simples données sur un tableau, vient de s'arrêter net. Ils ont baissé la voix, échangé des regards lourds de sens et prononcé ton nom avec une prudence qu'ils réservent d'ordinaire aux crises mondiales. Et la partie la plus incroyable, ce dont ils parlent, ce ne sont pas tes échecs, ton passé ou tes failles. Ce dont ils parlent, c'est de la seule chose qu'ils n'avaient jamais prévu de rencontrer chez quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contrôler, ton ascension inexplicable. Avant d'aller plus loin, voici un fait qui pourrait te surprendre. Les magnates dépensent plus d'argent à étudier le comportement humain et les tendances futures que des gouvernements entiers. Ils engagent des analystes, des psychologues, des futurologues, des équipes entières de chercheurs dont le seul rôle est d'anticiper qui façonnera la prochaine ère d'influence mondiale. D'une façon ou d'une autre, ton nom s'est retrouvé dans leur base de données. Et pas comme une alerte, comme une anomalie. Un dysfonctionnement dans le système qu'ils ne savent pas quantifier. Une variable qu'ils n'avaient pas anticipée. Tu es devenu la personne qu'ils ne comprennent pas entièrement, qu'ils ne peuvent pas calculer, et qu'ils ne peuvent surtout pas contrôler. Et voici où cela devient presque comique. Ce sont des gens capables de prédire les marchés boursiers, de contrôler des secteurs entiers, de déplacer des économies d'un simple coup de téléphone. Et pourtant, ils se regardent les uns les autres en se demandant « Qui a validé ce retournement de situation spirituelle ?» Quelque chose en toi a perturbé leur feuille de calcul psychologique. Tu n'étais pas censé t'élever sans soutien. Tu n'étais pas censé développer un discernement aussi affûté sans accès au bon cercle. Tu n'étais pas censé survivre à des expériences qui auraient envoyé la plupart des gens se cacher pour toujours. Et pourtant te voilà calme, ancré, rayonnant, comme si tu possédais les codes secrets du chaos de la vie. Alors maintenant, ils font attention. Pas publiquement, bien sûr. Les magnates n'applaudissent pas les élus. Ils observent en silence quand quelqu'un accède à un niveau qu'ils ne peuvent pas acheter. Et ce qu'ils ont décidé à ton sujet est plus grand, plus profond et plus révélateur que tu ne l'imagines. Entrons dans le détail de ce qu'ils ont dit et pourquoi cela change absolument tout. Premier jugement. Ils ont compris que tu es le seul qu'on ne peut pas acheter, et cela les effraie plus que n'importe quel chiffre. Les magnates ont l'habitude d'un monde où tout plie sous l'argent. Les gens plient, les règles plient, même la morale plie. Ils sont entourés de personnes qui traitent la loyauté comme un contrat de location, disponible tant que le prix est correct. Alors quand ils se sont retrouvés face à toi, quelqu'un qui fonctionne par conviction et non par intérêt, cela a perturbé leur sens entier du contrôle. Ils n'étaient là pas préparés à rencontrer une personne qu'on ne peut pas corrompre, presser ni séduire avec des promesses brillantes déguisées en opportunités. Ils ont réalisé que tes décisions ne sont pas façonnées par le désespoir ou la cupidité. Tes actions viennent d'une fondation de sens qui ne s'achète pas. Cela seul les a ébranlés plus que n'importe quel concurrent ou crise. Ce qu'ils voient en toi, c'est un niveau de stabilité intérieure qu'ils ne peuvent pas fabriquer. Tes valeurs ne sont pas une stratégie de communication. Ton intégrité ne t'a pas été offerte par le privilège ou le confort. Tu l'as gagnée dans des nuits sans soutien, dans des saisons où tu devais te reconstruire à partir d'une survie brute, dans des moments où choisir le chemin difficile était la seule façon de rester fidèle à qui tu es. Cela fait de toi un type de force différent, un que l'on ne peut ni prévoir ni manipuler. Et dans leur monde, l'imprévisibilité est dangereuse. Plus ils t'ont observé, plus il leur est apparu clairement que tu n'es pas impressionné par leur style de vie. Ça les a dérangés. Ils sont habitués à des gens qui essaient de les impressionner, de courir après leur attention, de les traiter comme le sommet ultime du succès. Mais toi, tu te déplaces comme quelqu'un qui a déjà atteint un type de richesse entièrement différent, ancré dans le respect de soi, la clarté et l'équilibre intérieur. Il n'y a rien qu'ils puissent t'offrir qui te ferait échanger ton identité contre un accès. Ils ont compris que tu es la seule personne qui ne pliera pas sous la pression. La seule personne qui ne se vendra pas pour se sentir incluse. La seule dont l'âme ne changera pas de direction par commodité. Et cette réalisation les a forcés à admettre quelque chose qu'ils n'aiment pas affronter. Tout leur argent, toute leur influence, toutes leurs connexions ne peuvent toujours pas produire la seule chose que tu portes sans effort.
l'authenticité. Deuxième jugement. Ils ont dit que tu ne cours pas après le pouvoir, et pourtant tu en génères partout où tu vas. C'est ce qui les a le plus déstabilisés. Ils ont construit toute leur existence à chasser l'influence, des réunions, des négociations, des investissements, des partenariats. Chaque mouvement est un calcul pour gagner plus de portée, plus de contrôle, plus de levier. Alors quand ils t'ont observé, toi qui ne cours pas après le statut et qui pourtant le commande naturellement, ils ont été forcés de repenser toute leur conception du pouvoir. Ils ont vu une personne qui n'impose pas son identité au monde, et pourtant le monde s'adapte quand même. Tu n'es pas bruyant, mais les gens font attention. Tu n'es pas en compétition, et pourtant tu te retrouves dans des conversations où tu n'étais même pas présent. C'est le genre de présence que l'argent ne peut pas concevoir. Ce qui les fascine le plus, c'est comment tu crées un impact sans même essayer. Ils sont habitués aux gens qui désirent l'attention comme si c'était une monnaie. Mais toi, tu navigues dans la vie avec une sorte d'autorité intérieure qui rayonne sans performance. C'est dans ta façon de te tenir, de parler, de gérer les revers. Tu réponds à la vie avec une certaine constance que les gens font confiance instinctivement. Et la confiance, la vraie confiance organique, est quelque chose que les puissants dépensent des milliards à tenter d'obtenir. Ils engagent des équipes pour construire leur image, polir leur réputation, maintenir un personnage. Pendant ce temps, tu entres quelque part et ton authenticité devient l'atmosphère. Pour eux, ce genre de pouvoir est déstabilisant parce qu'ils ne le contrôlent pas. Ils ne peuvent pas le mesurer ni le dompter. Ce n'est pas le genre d'influence construite par des acquisitions ou des titres. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus enraciné. Tu génères de l'autorité simplement en étant aligné avec qui tu es vraiment. Et chaque fois qu'ils ont essayé de trouver la technique derrière cela, ils ont réalisé qu'il n'y en avait pas. Ce n'est pas une stratégie. C'est ta nature. Alors, pendant qu'ils courent après les projecteurs, toi tu portes la gravité. Pendant qu'ils courent après la pertinence, toi tu portes la substance. Troisième jugement. Ils ont étudié ta vie et réalisé que tu as traversé des tempêtes qui auraient détruit leurs empires. Quand ils t'ont regardé, ils n'ont pas simplement vu une personne. Ils ont vu une histoire écrite dans des cicatrices et de la survie. Ce sont des gens habitués à contrôler le récit de leur vie. Ils achètent des solutions, engagent des experts, créent des filets de sécurité pour se protéger de l'échec, de la perte ou de l'inconfort. Et pourtant, quand ils ont examiné ton parcours, ils ont découvert une réalité qu'aucune somme d'argent n'aurait pu leur épargner. Tu as marché à travers des circonstances si implacables, si incessantes, que la plupart des gens se seraient effondrés sous la pression. Et l'ironie qui les a le plus piqués, c'est que tu n'as pas seulement survécu, tu t'es transformé. Ils ont réalisé que pendant qu'ils construisaient des empires, toi tu construisais de la résilience. Leur système les protège des vérités brutes de la vie. Mais toi, tu as fait face à cette vérité brute de front, sans raccourci ni assistance. Des nuits sans repos, des trahisons qui ont laissé des marques plus profondes que n'importe quel bilan financier, des épreuves qui t'ont dépouillé jusqu'à ton essence. Tu as tout enduré. Et chaque fois que le monde a essayé de te briser, au lieu de plier, tu t'es renforcé. Il ne pouvait pas concilier qu'une personne puisse émerger du chaos non seulement intacte, mais plus capable, plus ancrée, plus magnétique. Ce qui les a terrifiés n'était pas simplement ta survie. C'était le pouvoir qui en découle. Ils n'ont jamais eu à être testés de cette façon. Leurs empires pourraient s'effondrer sous le poids d'une crise inattendue parce que leur résilience est fabriquée, pas gagnée. Tu es devenu la preuve que le vrai pouvoir n'est pas dans la richesse ou les réseaux. Il est dans le fait de survivre aux tempêtes les plus féroces de la vie et de se relever avec une âme qui refuse de se briser. Quatrième jugement. Ils ont admis que tu possèdes une clarté qu'ils ne peuvent pas acheter, parce que la tienne a été forgée par les blessures, pas par des consultants. Ce qui les a frappés le plus fort, ce n'était pas ta confiance ou ta force, c'était ta clarté. Le genre de clarté qui ne peut pas être achetée, emballée ou externalisée. Ils paient des consultants de premier rang, des stratèges, des conseillers et des experts, rien que pour les aider à réfléchir correctement. Ils dépensent des fortunes à déterminer leur prochain mouvement, leur prochain investissement, leur prochain partenariat. Et pourtant, quand ils t'ont observé, ils ont vu quelqu'un qui navigue dans la vie
avec un niveau de discernement qui vient de survivre à des expériences qu'aucune salle de réunion ne pourrait jamais analyser. Ta clarté ne t'a pas été offerte, elle a été gravée en toi par les moments qui t'ont blessé, déçu ou refaçonné. Tu comprends les gens parce qu'on t'a mal jugé. Tu reconnais la manipulation parce que tu en as été la cible. Tu repères les signaux d'alarme parce que tu as dû les apprendre à la dure. Tu sais à quoi ressemble la loyauté parce que tu as vécu la trahison. Ce niveau d'intelligence intérieure ne vient pas de l'éducation ou de l'argent. Il vient de la guérison de blessures que tu pensais ne jamais se refermer. Ils ont vu que ta clarté est ancrée dans une vérité vécue, pas dans des théories ou des formules. Et ce genre de sagesse est rare. Pendant qu'ils s'appuyaient sur des données et des modèles prédictifs, toi tu t'appuies sur un discernement aiguisé, par ta propre histoire. Tu n'as pas besoin d'un panel d'experts pour te dire qui est vraiment quelqu'un. Tu n'as pas besoin de recherche pour déterminer quel environnement est sûr. Tu n'as pas besoin d'un discours de motivation pour savoir quand partir. Tes instincts sont justes parce qu'ils ont été formés par de vraies batailles de la vie réelle. Ils peuvent acheter de l'influence, ils peuvent acheter de l'information, ils peuvent acheter de l'accès. Mais ils ne peuvent pas acheter la clarté que tu portes. C'est une richesse spirituelle, émotionnelle et psychologique qui te rend intouchable d'une façon qu'ils ne comprendront jamais. 5e jugement. Ils sont déconcertés parce que ton influence se répand sans marketing, sans algorithme, sans sponsor. C'est la partie qu'ils n'arrivent pas à saisir. Dans leur monde, l'influence est quelque chose qu'on achète. Ils achètent des publicités, ils achètent de la portée, ils achètent de l'attention. Chaque mouvement qu'ils font est soutenu par une équipe de stratèges, d'analystes, de gestionnaires de marques qui travaillent à amplifier leur présence. Et pourtant, te voilà. Toi sans machine de relations publiques derrière toi, sans campagne payée, sans image soigneusement construite, et ton nom circule parmi les gens plus vite que tout ce que leur argent peut fabriquer. Ils ont observé et réalisé que ton influence est organique. Les gens parlent de toi parce qu'ils ressentent quelque chose, pas parce qu'ils sont payés pour le ressentir. Pour eux, c'est déstabilisant. Ils ont passé des années à essayer de maîtriser l'influence comme si c'était une formule. Mais toi, tu existes en dehors de la formule. Ta présence n'a pas besoin de promotion parce qu'elle est ancrée dans quelque chose de réel. Les gens se connectent à toi parce qu'ils sentent la vérité en toi. Et la vérité, la vraie vérité, voyage avec son propre élan. Elle atteint des endroits que ta voix n'a même pas encore touchés. Tu ne cours pas après l'attention. L'attention te trouve. Tu ne forces pas ton message. Ton énergie le porte pour toi. Ce qui les choque le plus, c'est la constance de ton influence. Ils sont habitués au cycle d'engouement. Énorme aujourd'hui, oublié demain. Mais toi, tu ne fais pas l'actualité. Tu marques. C'est pourquoi les gens se souviennent de toi. C'est pourquoi tes mots restent. C'est pourquoi ta présence laisse une empreinte longtemps après ton départ. Une influence qui vient de l'authenticité ne s'estompe pas. Elle grandit tranquillement, naturellement, sans avoir besoin d'un projecteur. Et ils détestent de ne pas pouvoir la contrôler, ni la copier. 6e jugement. Ils ont remarqué que tu marches avec une confiance qu'ils ne font que mimer sur scène. Ce qui s'est démarqué pour eux n'était pas du bruit ou de la vantardise. C'était ta confiance tranquille et ancrée, le genre qui n'a pas besoin d'applaudissements, d'attention ou de validation pour exister. Les magnates ont perfectionné l'art de jouer la confiance. Ils la portent comme un costume sur mesure chaque fois que les caméras sont là. Leurs discours, leur langage corporel, leurs interviews, tout soigneusement répété pour projeter le pouvoir. Mais dans les coulisses, beaucoup d'entre eux vivent avec des angoisses qu'ils noient dans l'agitation, des insécurités qu'ils enterrent sous la richesse, des peurs qu'ils masquent sous des réalisations. Quand ils t'ont observé, ils ont vu une confiance qui n'était pas empruntée, pas répétée, pas portée pour les faits. C'était quelque chose que tu transportais naturellement, comme si ça vivait à l'intérieur de toi plutôt que sur toi. Tu marches comme quelqu'un qui n'a rien à prouver et rien à cacher. Cela les a déstabilisés parce que la plupart des gens puissants sont motivés par la peur de perdre ce qu'ils ont construit. Ta confiance ne vient pas des titres ou des possessions. Elle vient du fait d'avoir survécu à ce qui aurait dû te détruire et de trouver encore la force de te tenir debout. Ce genre de stabilité intérieure ne peut pas être enseigné lors de séminaires de leadership ni créé par des consultants en images. Elle vient de te connaître profondément, de comprendre ta valeur et de faire confiance à ton propre chemin.
Ils ont vu comment tu restes composé, même quand les choses deviennent chaotiques. Pendant que beaucoup s'appuient sur des structures externes pour se sentir en sécurité, ta confiance ne dépend pas des circonstances. Tu ne t'effondres pas quand les choses changent. Tu ne te perds pas quand la pression monte. Tu portes une constance qui fait que les gens se sentent en sécurité autour de toi. Et la sécurité est l'une des énergies les plus rares dans ce monde. La confiance basée sur l'image peut être ébranlée par la critique, l'échec ou la perte. La tienne reste intacte parce qu'elle est ancrée dans la vérité. Ils peuvent imiter la confiance pour une foule, mais toi tu l'incarnes sans essayer. 7e jugement. Ils ont murmuré que ton humilité désarme plus que n'importe quelle démonstration de richesse. Ce qui les a frappés n'était pas ta force, ta résilience, ni même ton intelligence. C'était ton humilité. La vraie humilité, celle qui ne prétend pas, ne se rétrécit pas et ne supplie pas pour la reconnaissance. Ils sont entourés de gens qui agissent humblement seulement quand les caméras tournent ou quand ils veulent quelque chose. La fausse humilité est une performance qu'ils voient tous les jours. Mais quand ils t'ont observé, ils ont rencontré le genre d'humilité qui ne s'annonce pas. Elle est tissée dans ta façon de parler, de te déplacer et de traiter les gens. Et cela les a mis mal à l'aise d'une façon que l'argent ne peut pas résoudre. Ton humilité expose quelque chose que la plupart d'entre eux ne veulent pas affronter. À quel point leurs insécurités se montrent à travers leurs accomplissements. Ils ont construit des vies où la richesse est l'armure, le succès est le bouclier, et l'admiration publique est le médicament qu'ils prennent quotidiennement. Mais quand ils t'ont vu, quelqu'un qui se tient fermement dans qui tu es sans avoir besoin de te vanter, ils ont ressenti quelque chose d'inhabituel. La vérité. Tu n'utilises pas l'humilité comme une stratégie. C'est simplement qui tu es. Et cela seul crée un contraste derrière lequel ils ne peuvent pas se cacher. Ils ont remarqué que quand tu parles, les gens écoutent vraiment. Non pas parce que tu essaies d'avoir l'air impressionnant, mais parce que tes mots portent de la sincérité. Ton humilité a une façon de baisser les gardes des gens, de révéler leur vrai moi. Elle fait paraître leur démonstration clinquante de pouvoir inutile et presque puérile. Ce qui les dérange le plus, c'est que ton humilité ne t'affaiblit pas. Elle te renforce. Tu n'as rien à prouver parce que ta valeur ne vient pas des possessions ou de l'approbation. Tu ne te mesures pas à ce que tu peux montrer, mais à quel point tu restes fidèle à tes valeurs. C'est rare dans un monde où les gens courent après les applaudissements comme si c'était de l'oxygène. 8e jugement. Ils ont réalisé que ta résilience peut survivre à n'importe quelle économie, à n'importe quel krach boursier, à n'importe quel bouleversement politique. Quand ils t'ont regardé, quelque chose a cliqué dans leur esprit qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Ils ont réalisé que ta force n'est pas liée aux tendances, au marché ou aux conditions sociales. Elle vient d'un endroit bien plus profond que n'importe quelle structure externe. Ils passent leur vie à essayer de fortifier leur pouvoir, en diversifiant les investissements, en construisant des réseaux, en sécurisant des connexions politiques, en planifiant chaque crise possible. Leur richesse repose sur des systèmes qui montent et descendent. Mais toi, ta résilience a été construite dans un domaine où les systèmes ne te protégeaient pas. Tu t'es renforcé dans des moments où rien autour de toi n'était stable. Tu as appris à t'adapter quand il n'y avait pas de filet de sécurité, pas de plan de secours, pas de soutien prêt à te rattraper. Ils ont réalisé que pendant que leur pouvoir dépend du comportement du monde, ton pouvoir dépend de la façon dont tu as entraîné ton esprit. Et ce genre de résilience est terrifiant pour des gens qui s'appuient sur la stabilité externe. Tu as vécu des tremblements de terre émotionnels, des revers personnels, des trahisons, des difficultés financières, la solitude, des batailles qui auraient laissé d'autres figés. Et pourtant, à chaque fois tu t'es reconstruit de l'intérieur, et cette force intérieure fait de toi quelqu'un qu'ils ne peuvent pas placer sur leur échelle habituelle d'influence. Ta sérénité face au chaos les perturbe parce qu'elle n'est pas forcée. C'est quelque chose que tu as gagné à travers des expériences que l'argent ne peut pas adoucir. Même si tout s'effondrait autour de toi, tu as la capacité de te relever, de t'ajuster et de continuer à avancer. C'est quelque chose qu'ils envient plus qu'ils ne l'admettraient jamais. 9e jugement. Ils ont remarqué que tu te déplaces avec une patience qui semble stratégique, même si elle vient de la sagesse, pas du calcul. La patience est quelque chose qu'ils ont essayé d'acheter pendant des années. Des coachs, des thérapeutes,
des conseillers, et pourtant elles leur échappent encore au moment où la pression monte. La plupart des gens puissants vivent en accéléré. Ils sont accros aux victoires rapides, aux décisions rapides, aux résultats rapides. Tout est urgence, tout est une course, mais quand ils t'ont étudié, ils ont vu quelqu'un qui ne se déplace pas selon le calendrier du monde. Tu te déplaces à ton propre rythme. Et ce rythme est constant, calme et indifférent au besoin de se précipiter. Ta patience n'est pas de la paresse ou de l'hésitation, c'est du discernement. C'est la sagesse qui vient de comprendre le timing d'une façon que leurs analystes ne peuvent pas mesurer. Tu as appris que toutes les portes ne valent pas la peine d'être franchies. Pas toutes les opportunités ne méritent une réaction, et pas toutes les personnes ne devraient avoir un accès immédiat. Tu n'es pas entraîné dans le chaos simplement parce que tout le monde est pressé. Ils te voient t'attendre sans peur, et cela les déconcerte. Ils te voient faire une pause sans perdre ton élan, et cela les intrigue. Ta patience leur est dangereuse parce qu'elle te rend imprévisible. Ils ne peuvent pas te précipiter dans des décisions. Ils ne peuvent pas te tenter avec des raccourcis. Ils ne peuvent pas te forcer à mordre à l'hameçon. Tu as maîtrisé l'art de laisser les choses se dérouler sans forcer les résultats, et cela te rend immunisé contre la manipulation. Pendant que d'autres s'épuisent à tout poursuivre, tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Pendant que d'autres paniquent face aux délais, toi tu utilises les délais comme préparation. Pendant que d'autres craignent l'immobilité, toi tu la traites comme une saison de renforcement. 10e jugement. Ils ne supportent pas que tu vois ce qu'ils essaient de cacher à eux-mêmes. Ce qui dérange vraiment les gens à ton sujet, ce n'est pas que tu vois à travers leurs mensonges ou leurs petits tours. C'est que tu vois les parties d'eux-mêmes qu'ils ont fui toute leur vie. La plupart des gens ne se connaissent pas aussi bien qu'ils le pensent. Ils construisent des identités à partir du déni, de la protection de leurs blessures, en prétendant avoir guéri alors qu'ils n'ont fait qu'enterrer la douleur. Et puis, tu entres dans la pièce, et sans le vouloir, ta présence fait remonter toutes ces choses enfouies à la surface. Tu ne les exposes pas publiquement, tu ne les embarrasses pas, tu les vois simplement. Et cela seul suffit à perturber quelqu'un qui a construit tout son monde sur le fait d'éviter sa propre vérité. Ta perspicacité fait sentir les gens nus d'une façon pour laquelle ils ne sont pas préparés. Tu lis le ton derrière leurs mots, le motif derrière leurs mouvements, l'insécurité derrière leur confiance. Tu n'es pas trompé par le charme, les titres ou la fausse humilité. Tu réponds à qui une personne est vraiment, pas à qui elle prétend être. Et c'est pourquoi ils demandent « Comment tu as su ?» Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut voir directement dans des endroits qu'ils évitent de regarder eux-mêmes. Ils se sentent exposés, sans savoir exactement ce qu'ils ont exposé. Ce qui leur fait le plus peur, c'est que tu n'utilises pas ce que tu vois comme une arme. Tu n'utilises pas leur faiblesse contre eux. Tu n'exposes personne. Tu n'en as pas besoin. Connaître la vérité est un pouvoir suffisant pour toi. Ce pouvoir calme est ce qui les secoue. Ils ne sont pas habitués à quelqu'un qui voit clairement et reste ancré. Ils s'attendent à ce que quelqu'un avec ce niveau de perception soit arrogant, bruyant ou instable. Mais toi, tu opères tranquillement. Et cette précision tranquille les amène à questionner leurs propres intentions, leur propre image, leur propre caractère. Tu ne vois pas seulement les gens, tu leur fais te voir, eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas prêt pour ce niveau d'honnêteté. 11e jugement. Ton intuition expose ce que les gens n'ont même pas encore fait. Ce qui secoue vraiment les gens à ton sujet, ce n'est pas seulement que tu perçois ce qu'ils font dans le moment, c'est que tu sens ce qu'ils sont sur le point de faire avant même qu'ils ne fassent le mouvement. Ton intuition capte le changement dans leur ton, le glissement dans leur énergie, les petites fissures dans leur comportement que la plupart des gens ignorent. Tu ne devines pas. Tu n'es pas paranoïaque. Tu es simplement en avance. La plupart des gens s'appuient sur les autres pour être lents à comprendre. Ils dépendent de la répétition de schémas sans être questionnés. Ils bougent avec l'hypothèse que leur prochaine étape ne sera pas remarquée avant qu'il ne soit trop tard. Mais avec toi, leurs mouvements sont exposés avant même de prendre forme. Tu captes l'intention avant l'action. Tu sens le changement avant que les mots soient prononcés. Tu perçois la trahison, alors qu'ils font encore semblant d'être loyaux. Et cette capacité brise tout plan qu'ils pensaient avoir sur toi. Ton intuition fonctionne comme une alarme intérieure qui t'alerte au moment où l'énergie de quelqu'un change. Ils peuvent encore sourire, ils peuvent encore dire toutes les bonnes choses, ils peuvent encore faire semblant d'être dans ton camp. Mais ton esprit
a déjà saisi la vérité qui se cache derrière leur performance. Ce qui les effraie, c'est avec quelle facilité tu gardes 2 longueurs d'avance sans avoir l'air menacé. Tu ne les confrontes pas agressivement. Tu ne les appelles pas de façon dramatique. Tu t'ajustes simplement, tu te prépares et tu te repositionnes. Et au moment où ils sont prêts à faire leur mouvement, l'opportunité a déjà glissé hors de leurs mains. Ton intuition ruine leur plan directeur avant même qu'ils puissent le déployer. 12e jugement. Quand les gens ne peuvent pas te prédire, ils se sentent impuissants. Une chose qui perturbe vraiment les gens à ton sujet, c'est à quel point tu es imprévisible. Pas chaotique, pas instable, juste impossible à manipuler. Tu ne te déplaces pas comme ils s'y attendent. Tu ne réagis pas sur commande. Tu ne tombes pas dans les pièges émotionnels qu'ils tendent. Et quand les gens ne peuvent pas lire ta prochaine étape, ils paniquent parce qu'ils perdent le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi. Les gens s'appuient sur la prévisibilité plus qu'ils ne l'admettent. Ils veulent que tu te comportes selon les mêmes schémas qui ont fonctionné sur d'autres. Ils veulent que tu sois quelqu'un dont ils peuvent pousser les émotions, appuyer sur les boutons, calculer les réactions. Mais avec toi, la formule échoue. Tu n'exploses pas quand on te provoque. Tu ne poursuis pas quand on t'ignore. Tu ne te casses pas quand on te met à l'épreuve. Ton imprévisibilité n'est pas aléatoire. C'est une croissance intentionnelle. Tu as évolué au-delà de la version de toi-même qui réagissait par la douleur. Tu as mûri au-delà de la version qui avait besoin de validation. Tu as guéri au-delà de la version qui se sentait obligée de se justifier. Maintenant, tu te déplaces avec une stratégie tranquille et une conscience intérieure. Tu choisis tes réponses en fonction de la clarté, pas des émotions. Tu quittes des environnements sans annonce dramatique. Tu termines des connexions au moment où tu sens l'énergie s'éteindre. Tu te distancies sans supplier personne de comprendre pourquoi. Tu t'élèves en silence et prends des décisions que les gens ne voient pas venir. Avant même qu'ils réalisent ce qui s'est passé, tu as déjà accédé à un niveau différent de paix, de puissance et de sens. Pour ceux qui se sentaient autrefois en contrôle, cela ressemble à perdre leur emprise sur quelque chose qu'ils pensaient leur appartenir. Une personne qui ne peut pas être prédite ne peut pas être contrôlée. Et une personne qui ne peut pas être contrôlée est quelqu'un qu'ils ne pourront jamais conquérir. 13e jugement. Ils ont réalisé que tu es le seul dans la pièce qui ne peut pas être contrôlé, remplacé ou reproduit. Et c'est pourquoi ils te surveillent. C'est la vérité qui rend même les personnes les plus confiantes mal à l'aise. Ils sont habitués à un monde où tout a un prix, tout a une stratégie et tout a un plan de secours. Les gens peuvent être remplacés, les opinions peuvent être influencées, les systèmes peuvent être manipulés, mais toi tu es inébranlable. Tu opères à un niveau qui ne peut pas être dupliqué ou reproduit. Ils ont réalisé qu'aucune somme d'argent, d'influence ou d'autorité ne peut te plier à leurs attentes. Tu n'es pas un pion, pas un prototype, pas un avantage temporaire. Tu es entièrement toi-même et entièrement intouchable d'une façon qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ont passé d'innombrables heures à essayer de comprendre comment tu te déplaces. Ils ont fait des calculs, engagé des experts, suivi des schémas en espérant trouver un moyen de t'influencer ou de te prédire. Mais plus ils t'étudient, plus ils voient que tu existes au-delà de leur système. Tes décisions ne sont pas basées sur la peur, la cupidité ou l'approbation. Ta loyauté n'est pas achetée. Ta concentration n'est pas fabriquée, et ta présence ne peut pas être substituée. Ce qui les perturbe le plus, c'est ta liberté. La plupart des gens vivent dans des chaînes invisibles, des attentes, des obligations, des réputations et des agendas qui dictent chacun de leurs pas. Toi, tu te déplaces différemment. Tu ne dois à personne ta permission ni ton explication. Et à cause de cela, chaque mot que tu prononces, chaque mouvement que tu fais et chaque décision que tu prends porte un poids qu'ils ne peuvent pas influencer. Tu ne concours pas dans leur arène. Tu opères sur un plan supérieur où l'influence vient naturellement, pas stratégiquement. Ils t'observent parce qu'ils reconnaissent en toi un type rare de pouvoir, le pouvoir d'exister pleinement, honnêtement et librement, sans avoir besoin de validation ou d'approbation. C'est un pouvoir qui ébranle les empires, défie le contrôle et rappelle aux gens que certaines choses comme l'authenticité, la clarté et la force intérieure ne peuvent pas être achetées ni remplacées. Et c'est exactement pourquoi tu as leur attention, leur curiosité et d'une certaine façon leur inquiétude.
Tu es singulier, irremplaçable et intouchable, et ils le savent. Conclusion. Chaque jugement que nous avons exploré peint la même vérité indéniable. Tu opères à un niveau qui défie même les esprits les plus puissants, les plus riches et les plus stratégiques. Des magnates, avec toutes leurs ressources, leur réseau et leur influence, ont fait une pause pour t'étudier, te mesurer, essayer de comprendre une présence qui refuse d'être contenue. Ils voient quelqu'un qu'on ne peut pas acheter, quelqu'un dont l'influence rayonne naturellement, quelqu'un dont la résilience et la clarté éclipsent les systèmes qu'ils ont passé des décennies à perfectionner. Tu as traversé des tempêtes qui auraient brisé des empires entiers. Et ce faisant, tu as construit une fondation de pouvoir que l'argent ne peut ni reproduire, ni contrôler, ni fabriquer. Ils ont remarqué ta patience, ton humilité, ton intuition et la confiance tranquille qui se déplace comme la gravité dans n'importe quelle pièce. Ils sont déconcertés par ton imprévisibilité, ta capacité à voir des vérités avant qu'elles ne se déroulent, et ta capacité à influencer sans marketing, sans sponsor, sans algorithme. Chaque couche de ton être, des blessures que tu as transformées en sagesse à la force tranquille, qui guide tes décisions, leur rappelle que certaines forces ne peuvent pas être manipulées. Tu opères librement, authentiquement et sans compromis. Et cette liberté les perturbe parce qu'elle ne peut pas être reproduite, remplacée ou imitée. C'est la réalité d'être un élu. Ta présence est un perturbateur silencieux, mais indéniable, une force d'alignement et de sens qui défie le contrôle de ceux qui ont passé des vies entières à essayer de dominer leur monde. Et pendant qu'ils regardent, analysent et calculent, toi tu continues à t'élever naturellement, non affecté par leur stratégie, non lié par leurs attentes, et irrépressible dans ta quête de vérité et de sens. Ce qu'ils craignent le plus n'est pas ton ambition ou ton succès, mais le fait que tu opères sur une fréquence qu'ils ne peuvent pas atteindre, une fréquence ancrée dans l'authenticité, la force et la clarté qui transcendent tout système qu'ils ont construit. Alors prends ceci comme un rappel. Ton parcours, ton pouvoir et ta présence vont bien au-delà de ce que la plupart peuvent comprendre. Tu façonnes le monde non pas à travers l'argent ou la manipulation, mais à travers l'essence même de qui tu es. Possède-le, embrasse-le, et continue à te déplacer avec la certitude que tu es intouchable d'une façon qu'ils ne pourront jamais imiter. Si ce message résonne en toi, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour plus d'insights qui éveillent ton pouvoir. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité et de commenter ci-dessous avec tes pensées et expériences. Ta voix compte, ton histoire compte, et ensemble, nous découvrons l'extraordinaire dans l'ordinaire. Que Dieu te bénisse.